Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de pâte à tartiner vegan. Pour ce faire il vous faudra des noisettes. Donc moi je les ai cueillies quand j'étais dans le sud et je les ai décortiquées donc moi-même. Du coup c'est des noisettes bio, naturelles, crues, voilà. Ensuite il vous faudra du sucre complet. Donc celui-ci je l'ai acheté sur le site de Raw Market. Du cacao en poudre cru, ou alors du cacao 100% cacao basique que vous trouvez en supermarché, vous faites avec ce que vous avez. Et du sucre vanillé, donc moi c'est du sucre vanillé bio de chez Alza, ou si vous avez, vous pouvez aussi utiliser de l'extrait de vanille en poudre ou liquide, ou encore meilleur, de la gousse de vanille râpée, voilà, c'est le top of the top. Mais ça je pense que c'est peut-être le plus économique, donc voilà. Vous faites pareil avec ce que vous avez, ce que vous pouvez. Donc on va commencer par peser 350 g de noisettes qu'on va faire ensuite griller pendant 15 à 20 minutes au four à 165 degrés Celsius. Donc c'est parti, on pèse. Voilà. Donc si vous avez un plat creux pour aller au four, c'est encore mieux. Moi j'ai malheureusement pas ça avec mon four. Donc je vais essayer de faire comme je peux avec la plaque recouverte de papier cuisson en silicone. Ça prend toute la surface, donc il y a moyen que ça marche bien. Après il ne faut pas que ça roule de partout. Hein. Ouais. Là j'ai un peu peur de ça. Allez. La porte du four est ouverte. C'est parti. Ah, bah ça se tient très bien. Super. Voilà, du coup j'ai lancé la cuisson de mes noisettes. C'est parti pour 20 minutes. Et on se retrouve après pour la suite de la recette. Si vous voulez, vous pouvez préparer le reste des ingrédients en attendant que les noisettes grillent au four. Il me faut 70 g de sucre. 25 g de cacao en poudre, et donc un sachet de sucre vanillé ou alors une cuillère à café d'extrait de vanille en poudre ou liquide. Donc on peut déjà mélanger les ingrédients secs et c'est les ingrédients qu'on va rajouter après avoir commencé à mixer les noisettes. Donc là on a bien pris de l'avance finalement. Donc pour mixer les noisettes, il vous faut un robot en lame en S, regardez comme celui-ci, que j'ai utilisé déjà pour les Energy Balls d'une précédente vidéo. Si vous n'avez pas de robot comme ça, vous pouvez peut-être utiliser un blender vraiment puissant, ou alors utiliser directement de la purée de noisettes achetée en magasin bio par exemple, ou alors sur un site internet, pour faciliter la réalisation de cette recette. Et voilà, donc mes noisettes ont bien grillé. Donc là, il y a une étape qu'on va faire pour avoir une pâte à tartiner beaucoup plus onctueuse. C'est de retirer la peau des noisettes grillées en les plaçant dans un torchon propre. On va les frictionner pour retirer la peau et puis comme ça, ce sera beaucoup plus agréable en bouche. Voilà, donc une fois que cette étape est faite, on va pouvoir les mettre dans le robot et les mixer. Donc ne faites pas attention s'il en reste vraiment un tout petit peu sur certaines noisettes. Vraiment l'important c'est de retirer la plus grosse partie hein, et d'en faire tomber le moins possible à côté. Donc pensez à bien refermer le torchon quand vous faites cette étape parce que j'ai pu en faire tomber quelques-unes au début. Donc faites attention à ça. Donc c'est parti, on va mettre les noisettes dans mon mixeur. Voilà, donc une fois que vos noisettes sont bien dans le mixeur, vous pouvez mettre la peau des noisettes à la poubelle ou alors au compost si vous en avez un. Donc maintenant on va enfin pouvoir commencer à mixer. Donc soyez patients parce que la première étape de mixage des noisettes, ça va prendre à peu près 10 minutes. Sachant qu'il faut racler les bords de temps en temps, histoire que ça ne mixe pas dans le vide finalement.
Et après, on pourra rajouter les autres ingrédients et continuer encore à mixer 5 minutes. Donc là, ça fait 5 minutes que j'ai mixé. Donc, ça fait une texture un peu sableuse. Voilà. Et donc, c'est reparti pour 5 minutes. Voilà, donc là, c'est le résultat au bout de 10 minutes. Ça fait une texture vraiment fluide, hein, de purée de noisettes. Génial. Je vais pouvoir rajouter les autres ingrédients. Hop. Et on va continuer à mixer pendant 5 minutes. Donc voilà, j'ai enfin fini de mixer. La préparation est super onctueuse. Je vais pouvoir transvider tout ça dans un pot vide propre. Délicieux. Et voilà, ça nous fait un bon pot quand même. Vous voyez comme c'est vraiment bien onctueux. Donc voilà, une pâte à tartiner très saine, idéale pour vos crêpes, vos pancakes ou bien en topping de vos smoothie bowls par exemple. Voilà, partout où vous voulez utiliser de la pâte à tartiner, c'est the best one ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie d'essayer cette recette. Si c'est le cas, pensez à m'identifier sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Les liens sont dans la description. Surtout, pensez à me soutenir en likant et en commentant cette vidéo et à partager également si ça vous plaît, ça me fait vraiment très plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!